Coucou tout le monde, aujourd'hui je vais vous faire un petit tour de la chambre de Diane. Ça fait un moment que je dois le faire, tout n'est pas complètement fini pour être tout à fait honnête, mais si je le fais pas maintenant, je ne le ferai jamais. Je vais vous montrer un petit peu les détails. Pour rappel, nous sommes en location. Si on était propriétaire par exemple, il y aurait peut-être des choses que je ferais différemment pour les murs, mais je pense que ça peut vous donner des idées de petites choses à faire si vous aussi vous êtes en location ou que vous voulez faire une chambre d'enfant, voilà, sans trop de travaux. Et puis si vous voulez, à la fin je vous donnerai quelques petites idées d'inspiration que j'ai prises sur Pinterest, des choses que j'aurais faites si c'était notre maison et que j'aurais pu, je sais pas, installer du papier peint, peindre différemment, etc. Ce qu'on ne fera pas ici, quoi qu'on pourrait tout à fait peindre, c'est juste voilà, une question de temps. Et finalement, ça, vous allez voir, c'est pas mal harmonieux comme ça. Alors le premier pan de mur que vous avez aperçu, c'est là où j'ai mis la table à langer de Diane. Vous l'aviez déjà vu dans notre chambre. On avait fait de la place pour du coup un petit berceau donc de nouveau-né et cette table à langer. On l'a eu gratuitement, on l'a trouvé, enfin c'est mes beaux-parents qui l'ont trouvé sur un site de dons de meubles. J'adore la couleur. Alors, est-ce que c'était une table à langer de base, on ne sait pas, mais enfin elle est faite d'une manière que voilà, un matelas à langer tient parfaitement sans souci. Au-dessus, j'ai mis quelques petites décorations, des choses que mes copines m'ont offertes, ou une copine ici a faites. Les faire part de Diane, ça on l'avait déjà pour le loup. J'ai mis aussi ce petit panier là, bon c'est un peu déformé, mais pour poser les couches. D'ailleurs je me rends compte que j'ai pas bien rangé pour ma vidéo. Un petit mot que ma soeur m'a glissé. Ça, les 3 petits cœurs, c'était les petits bonheurs de Mani qui nous l'avaient offert lorsque Louis était né. Donc il nous manque un petit cœur là, mais je me suis dit que ça ferait une jolie déco. Ça vient d'une abonnée à moi qui faisait de la broderie. Et puis la petite étagère là que vous voyez, donc vous m'aviez vu dans un vlog la poncer. J'étais en train de tout enlever pour que ça revienne à cette couleur là. Et en fait, il y avait trop de petits coins, tout ça, où j'arrivais pas à accéder, où j'aurais pu utiliser un genre de décapant ou de... Mais j'avais vraiment du mal à récupérer le bois, c'était pas un bois de super qualité, ça commençait à se tacher, donc je me suis dit, ben je vais la repeindre. Donc j'ai mis des petits crochets là, comme ça. Ça, j'en avais acheté sur internet, une boîte. Alors j'ai... Ça se voit que tout est fait à moitié hein, dans ma vie. Hein. J'aurais pu reboucher ça là avec la pâte à bois, bon je l'ai pas fait. J'ai utilisé la couleur en fait que j'ai déjà utilisée pour ce petit meuble ici, qui était dans la chambre de Louis que je vous avais montré. On l'avait trouvé chez Savers, donc l'équivalent d'Emmaüs ici, et je l'avais repeint. Il manque des paniers, donc j'en ai mis un ici en bas, et en fait ça me sert à poser son linge sale la nuit, par exemple, puis je le vide le matin. Et du coup j'ai pris la même couleur. Alors c'est une couleur, je vous mettrai les références si vous voulez, mais je suis pas sûre que la marque soit vendue en Europe, quoique sur internet maintenant on trouve tout. C'est Lemongrass, donc citronnelle, et je sais pas si vous vous souvenez, on l'avait trouvé il y a un an passé parmi à Home Depot, l'équivalent de Leroy Merlin, il y a des échantillons de peinture de gens qui ont fait des mélanges et puis qui en veulent pas, finalement, ou des erreurs. Et je l'avais trouvé là, et en fait c'est une couleur que j'aime bien, donc je l'ai racheté en pot moyen. Et voilà, je trouve que ça rend bien, ça me permet de ranger pas mal de petites choses. Au niveau des couleurs, finalement, ça se marie bien avec ce bois. Tout est un peu en récup ici, à part cette lampe. Ça fait partie des rares choses neuves qu'on a achetées pour sa chambre. Donc c'est une lampe Ikea. Je sais pas si cette collection est disponible pour l'Europe, parce que je sais que les collections Ikea sont différentes suivant les continents. Voilà, elle va bien, elle est vraiment mignonne. Ici vous voyez il y a le modem parce que c'est la seule prise, parce que c'était un bureau ici, c'est la seule prise internet. Alors si vous avez des remèdes ou des solutions, parce que je suis pas toujours bien à l'aise avec l'idée qu'elle dorme avec le modem dans sa chambre, mais on n'a pas vraiment le choix. Et puis en fait je peux pas percer un trou dans le mur pour mettre le modem dans le salon, parce que comme j'ai expliqué en début de vidéo, on est en location, si vous avez des idées. Ici, sur ce pan de mur, elle a l'arbre, donc c'est l'une des pièces les plus fraîches de la maison, ça c'est vraiment cool, parce qu'elle a le soleil que le matin déjà, et en plus un soleil qui est tamisé puisqu'il y a un arbre juste devant. J'ai installé exactement les mêmes rideaux qu'on a nous dans notre chambre, parce que je les aimais vraiment beaucoup. Et exactement la même tringle à rideaux, alors je les ai trouvés les deux sur Amazon, que dans la chambre de Louis. Sur ce pan de mur, on a récupéré la bibliothèque de Louis qu'on avait achetée ici en arrivant. Elle est bien basse, et donc c'est nickel pour Diane future. Et puis Louis, on a remplacé par des meubles, on a trouvé la collection Trop Fast Ikea là, sur l'équivalent du Bon Coin ou Facebook Marketplace. Du coup, voilà, on a pu réaménager un petit peu sa chambre de grand maintenant, enfin d'âge intermédiaire on va dire.
J'ai posé dessus une petite lampe qu'on avait trouvée aussi chez Savers de Kaz. J'avais racheté un abat-jour et là, en fait, du coup, quand je l'ai mis dans sa chambre, je l'ai peint de la même couleur que les autres meubles. Ici, on a un fauteuil à bascule qu'on avait trouvé ici en arrivant. Pareil, Facebook Marketplace. J'avais un petit peu poncé parce qu'il y avait un vernis qui caillait. J'ai rien mis dessus en attendant. J'aimais bien un peu la couleur. À voir s'il faut que je le protège à un moment donné. J'ai posé par-dessus le quilt que j'ai cousu à Diane quand j'étais enceinte. Mais j'aimerais bien faire une petite galette sur mesure à l'avenir, donc j'ai dit à mon mari, si tu revas chez Savers, qu'il y va de temps en temps, essaie de me trouver une galette de coussin que je recoupe, enfin je recouperai, je prendrai le rembourrage à l'intérieur et puis je recouperai. J'aimerais bien le faire d'une couleur, en fait j'aimerais bien utiliser le tissu qui est ici. On a trouvé ça aussi de Kaz, ce petit banc, mais vous l'avez déjà vu ça dans un vlog. Et en fait, le Vichy, le tissu en Vichy qui était des chutes de drap de la grand-mère de mon mari, donc de l'arrière-grand-mère de Diane, que j'ai récupéré. J'aime beaucoup ce Vichy, j'ai fait ce petit matelas, donc j'ai cousu le matelas. Je me suis dit que déjà ça matcherait le vert des meubles que j'ai repeints. Et du coup, j'aimerais bien faire une petite galette pour ici avec la même couleur. Par ici, on arrive dans le coin lit, c'était le lit de Louis. On l'avait acheté donc neuf celui-là, j'ai récupéré les mêmes draps. Au-dessus j'ai mis la petite bannière que j'ai cousue pour Diane. Alors elle est en plein milieu là, en fait à l'avenir, là où je vous dis que tout n'est pas fini, j'aimerais la déplacer un tout petit peu pour qu'elle soit au-dessus du lit. Et là en fait mettre un cadre que je vais vous montrer. Juste à côté du lit, il y a le meuble que j'avais acheté aussi de Kaz et que j'avais repeint en vidéo, alors je sais plus si c'était sur Instagram ou en vlog, mais je vous avais montré. Pareil avec cette couleur que j'aime beaucoup. Ça permet de mettre les turbus, en ce moment les turbulettes par exemple, accessibles rapidement près du lit. En plus en ce moment je dois lui changer de turbulette dans la nuit parce qu'il fait très chaud au coucher, mais comme ça se rafraîchit la nuit, parmi toutes les tétées de la nuit, je la change et je lui mets une autre turbulette, donc c'est bien accessible. Ici, vous avez aperçu le fauteuil qu'on avait acheté pour le salon et au sol, le fameux cadre que j'ai repeint aussi de la même couleur et que j'aimerais mettre en fait ici. Voilà, il faut juste que je décale ça. Donc vraiment, je pense que quand on a quasiment tous les meubles, à part le lit et la bibliothèque, sont des meubles de récup. Si les bois sont différents, c'est pas forcément grave, mais j'ai bien aimé. Là, le bois était hyper foncé, là aussi. Si tous les bois sont un peu différents mais clairs, au pire ça se voit pas trop, mais s'il y a des bois très clairs, très foncés, ou d'autres un peu plus orange comme la table à langer, créer une harmonie, ça peut valoir le coup. Ce fauteuil, quand Diane sera sevrée la nuit, je ris jaune, je sais pas quand est-ce que ça arrivera, mais voilà, a priori je l'enlèverai, c'est juste pour m'asseoir la nuit à chaque fois que je dois lui donner la tétée. Le coussin, c'était un coussin qui était dans le salon, et qui en fait est le même, parce que je l'avais acheté sur Amazon aussi, qui est en fait le même motif que le rideau. Donc ça tombe pas mal. Dans l'idéal, j'aimerais un vrai rocking chair où je peux m'allonger quand je suis crevée, parce que je suis obligée de tenir mes jambes pour pas la faire tomber la nuit parce qu'elle est un peu courte, enfin bref. Mais bon, ça on l'a pas payé cher, on l'a déjà et c'est pas éternel. Et après s'il faut le revendre parce que quand elle sera sevrée juste la nuit, elle aura plus besoin de boire la nuit, et après faut revendre parce que ça prend beaucoup de place dans une chambre d'enfant qui veut jouer, donc on a posé le fauteuil, il retournera dans le salon quand elle n'en aura plus besoin. Je vous montre le cadre que mon mari a trouvé chez Savers et que du coup j'ai juste repeint. C'est rigolo parce que les pieds ici matchent la même couleur du bois. Voilà pour ce petit tour de la chambre de Diane. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a donné des idées et peut-être un petit peu de confiance pour vous lancer si vous aussi vous voulez faire une chambre comme nous on s'y est pris, c'est-à-dire des choses de seconde main, mais c'est difficile parfois. C'est vrai que quand on regarde, quand on achète du neuf, des fois on trouve des chambres avec lit, table à langer, table de nuit, machin, tout match, et du coup on n'a pas à se poser de questions. Mais si on veut faire du seconde main pour des raisons budgétaires par exemple, nous c'est la première raison, on va pas se mentir, ou pour des raisons environnementales, des fois c'est pas facile de se lancer, on se dit oh là là mais les meubles vont pas matcher, machin. Donc peut-être que là je vous ai donné quelques pistes pour vous lancer et pour harmoniser une chambre avec des meubles. Il y a encore plein de bois différents, mais comme ils sont clairs et que la bibliothèque par exemple est blanche, ça se fond un peu avec le mur.
même si voilà, le mur est peint d'une couleur un peu beige, c'est pas ce que je préfère. Je vais essayer de vous montrer la différence. Là quand je monte comme ça vous voyez pas trop, mais si je vous montre le cadre de la porte et le plafond en popcorn, enfin je crois que c'est en gouttelette qu'on dit, ici on dit popcorn ceiling, donc vraiment typique des années 80-90, voilà on voit que c'est beige. Alors je vous avais dit que je vous parlerais un petit peu d'inspiration. Moi ce que j'aurais aimé faire si c'était chez nous, c'est de faire ce qu'on appelle des paneling. Alors, comment est-ce qu'on dit? Des lamelles de bois jusqu'à mi-hauteur à peindre d'une couleur voilà, qu'on veut, hein, soit du blanc pour rester classique, soit par exemple cette couleur. Et au-dessus, un papier peint. J'aurais bien aimé faire ça, mais clairement, aller mettre des agrafes dans les murs pour mettre... Bon déjà, c'est un petit budget. Je suis pas sûre qu'on ait le droit de mettre du papier peint sur notre bail de location. On peut peut-être repeindre, hein, mais les peintures sont, on va dire, fraîches. Je crois qu'il a repeint le propriétaire avant de nous louer la maison, quand il a changé de locataire. Mais c'est une idée que j'aurais aimé. Et une autre chose que j'aurais aimé faire, c'est changer ça. Schlack. Donc enlever le ventilateur et enlever tout ça et mettre un joli abat-jour. C'était hyper compliqué à stocker ça, sans abîmer le verre, etc. Parce que du coup, lorsqu'on part, il faudra le remettre. Alors même si on part dans 5 ans, c'est pas grave. Il faudra le remettre, mais du coup à stocker sans abîmer dans le garage, on savait pas trop. Donc pour le moment, on s'est pas lancé. Mais voilà, mettre un joli abat-jour, ça serait quelque chose que j'aimerais faire. Donc grosso modo, il y aurait eu quelques petites choses que j'aurais aimé refaire différemment. Mais franchement, je suis contente de l'atmosphère de cette pièce. C'est ça aussi, des fois on a une vision d'un truc parfait, etc. Et puis en fait, l'atmosphère n'y est pas. Alors que là, vraiment, on s'y sent bien. Quand je viens m'asseoir là pour lui donner la tétée dans la journée, parce que ça lui permet de s'isoler, parce que là elle est un peu distraite, elle a du mal à boire la journée. À 8 mois c'est normal, c'est l'âge. Bah, je me sens bien dans cette chambre, elle est apaisante. Voilà. Écoutez, si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et à vous abonner aussi pour ne rater aucune vidéo. Et je vous dis à très vite.